Avez-vous déjà remarqué que le bol d'eau de votre chat est toujours plein, mais qu'il n'y touche jamais? Cela peut sembler normal, mais c'est une erreur que commettent des milliers de propriétaires et qui peut leur coûter cher. Problèmes rénaux, infections et une vie raccourcie. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qui se cache réellement derrière ce comportement et ce que vous pouvez faire, simplement, pratiquement et presque sans effort, pour que votre chat boive 2 fois plus d'eau et évite également des maladies graves. Et enfin, je vais vous donner un conseil peu connu qui pourrait changer la donne pour la santé de votre animal. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre ici peut littéralement prolonger la vie de votre chat. Léo était un de ces chats qui semblait parfait, fourrure brillante, comportement calme, il dormait des heures durant dans son fauteuil préféré et ne causait jamais de problème. Sa propriétaire, Anna, adorait le regarder se recroqueviller en boule au soleil du matin, et chaque fois qu'elle passait devant son bol d'eau, elle trouvait réconfortant de le voir toujours plein. Mon chaton ne boit pas beaucoup d'eau, mais ce n'est pas grave, pensa-t-il. Jusqu'au jour où Léo a commencé à avoir une apparence différente. Il était plus calme que d'habitude, et il était déjà calme de nature. Il passait beaucoup de temps allongé, refusait de manger et évitait la litière. Anna pensait que c'était juste un de ces jours de farniente, jusqu'à ce qu'elle réalise que les « jours » se transformaient en semaines. Une visite chez le vétérinaire lui a révélé quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, le début d'une insuffisance rénale. Le problème? Déshydratation chronique silencieuse, un phénomène très courant chez les chats domestiques. Léo ne buvait tout simplement pas assez d'eau, et Anna n'a jamais remarqué les signes. Malheureusement, cette histoire n'est pas rare. De nombreux chats vivent dans un état constant de légère déshydratation, et leurs propriétaires ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Mais la bonne nouvelle est qu'avec de petits changements, cela peut être évité. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes. Pourquoi les chats boivent peu d'eau, et pourquoi c'est dangereux? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat boit à peine de l'eau, même les jours les plus chauds? La réponse réside dans sa nature même. Les chats domestiques descendent des félins du désert, des animaux qui ont évolué dans des environnements où l'eau était rare et où chaque goutte était précieuse. Pour survivre, ils ont développé la capacité d'extraire la majeure partie de leur hydratation directement de la nourriture, en particulier de proies telles que les rongeurs et les oiseaux, qui ont jusqu'à 70% d'eau dans leur corps. Maintenant, pensée grecque, la plupart des chats mangent aujourd'hui presque exclusivement des aliments secs, qui ne contiennent en moyenne que 10% d'humidité. En d'autres termes, ce qui était auparavant obtenu naturellement par l'alimentation doit désormais être compensé en buvant plus d'eau. Le problème est que l'instinct des chats ne s'est pas encore adapté à ce changement moderne. Ils n'ont tout simplement pas aussi soif, même lorsque leur corps réclame de l'aide. Le résultat? Un état constant de déshydratation légère, qui passe inaperçu à l'œil nu, mais qui peut causer des dommages graves et irréversibles au fil du temps. Les maladies rénales, la formation de cristaux dans l'urine, les infections et les difficultés à uriner ne sont que quelques-unes des conséquences. Et le plus effrayant, c'est que la plupart du temps, les symptômes n'apparaissent que lorsque la maladie est déjà avancée. La bonne nouvelle? Vous pouvez changer cela avec des actions simples. Et le premier d'entre eux commence maintenant. Le premier changement simple, où est le bol d'eau? Maintenant que vous comprenez le danger silencieux de la déshydratation, il est temps d'agir. Et la première chose que vous devez regarder est, où se trouve le bol d'eau de votre chat? Cela peut paraître idiot, mais l'endroit où l'eau est offerte peut faire toute la différence. De nombreux propriétaires, pour des raisons pratiques, placent le bol à côté de la nourriture et de la litière. Après tout, tout est ensemble et organisé, n'est-ce pas? Faux, du moins du point de vue de votre chat. Les chats sont extrêmement hygiéniques et sélectifs. Pour eux, boire de l'eau à proximité de leur lieu de travail est répugnant, même si l'environnement est propre. Pensée grecque, pourriez-vous boire un verre d'eau dans la salle de bain, à côté des toilettes? Probablement pas. De plus, boire de l'eau en même temps que de la nourriture n'est pas naturel pour eux. Dans la nature, les chats sauvages évitent les sources d'eau proches des carcasses d'animaux, car ils associent instinctivement cela à la contamination. En d'autres termes, si le bol est collé à la nourriture ou à la litière, il y a de fortes chances que votre chat l'évite sans que vous vous en rendiez compte. La solution? Simple. Placez le bol dans une autre pièce, loin de la litière et loin de la nourriture. Un endroit calme et sûr où il se sent à l'aise.
Ce petit changement pourrait être la première étape pour faire de l'eau potable une habitude plus naturelle et préserver la santé de votre félin à long terme. Deuxième changement puissant, répartissez les bols dans la maison. Imaginez si, chaque fois que vous aviez soif, vous deviez vous rendre dans une seule pièce de la maison, éloignée, calme et peut-être même peu accueillante, pour boire un verre d'eau. Au fil du temps, vous boirez probablement moins que vous ne devriez, n'est-ce pas? Avec les chats, c'est exactement comme ça que ça marche. De nombreux propriétaires ne gardent qu'un bol d'eau, généralement oublié dans un coin. Mais les chats sont territoriaux et ont tendance à passer de longues périodes dans des pièces spécifiques. Parfois, ils ne se sentent tout simplement pas motivés pour aller à la cuisine ou à la buanderie juste pour boire un verre. C'est pourquoi une stratégie simple mais incroyablement efficace consiste à placer plusieurs bols d'eau à des endroits stratégiques de la maison. Placez-en un près de la fenêtre où il aime observer le mouvement de la rue. Un autre près du coin où il dort ou prend un bain de soleil. Et si vous avez plus d'un chat, ce conseil est encore plus important, chacun doit avoir facilement accès à sa propre eau. De cette façon, le chat aura toujours une source d'hydratation à proximité, sans effort. Au fil du temps, il commencera à boire plus fréquemment sans même s'en rendre compte, et vous aussi. C'est un changement d'état d'esprit, au lieu de forcer le chat à aller chercher de l'eau, amenez l'eau là où il aime déjà être. Ce petit détail pourrait être ce dont votre chat a besoin pour commencer à mieux s'hydrater, sans se battre, sans astuce, juste avec l'intelligence féline. Eau en mouvement, l'astuce qui active l'instinct de votre chat. Avez-vous déjà vu votre chat essayer de boire au robinet, dans l'évier ou même dans l'eau qui coule sous la douche? Ce n'est pas une bizarrerie amusante, c'est un pur instinct. Dans la nature, l'eau stagnante peut être un signe de contamination. Les félins préfèrent donc les sources d'eau courante, car elles sont plus sûres, plus fraîches et plus oxygénées. Même domestiqué, votre chat porte toujours ce comportement ancestral. Et c'est pourquoi les fontaines à eau mobile peuvent changer la donne littéralement dans sa routine. De nos jours, il existe des fontaines électriques spécialement conçues pour les chats qui permettent à l'eau de circuler en permanence. En plus d'être silencieux, ils émettent un son doux et hypnotique qui attire l'attention de votre chat même à distance. De nombreux propriétaires rapportent qu'après avoir installé une fontaine, leur chat a commencé à boire 3 ou 4 fois plus d'eau qu'avant. Pour les chats curieux, le mouvement est une invitation irrésistible. Pour les plus timides, laissez simplement la fontaine dans un coin tranquille de la maison et laissez-lui le temps. La plupart finissent par s'adapter et par adorer ça. De plus, l'eau en mouvement reste plus fraîche et plus propre plus longtemps, ce qui réduit les odeurs et empêche la croissance des bactéries. Si votre chat ignore le bol, il attend peut-être simplement quelque chose de plus intéressant pour s'hydrater. Et ce, quelque chose, peut être un petit investissement qui fait une énorme différence dans sa santé. L'importance du nettoyage et du type de bol, vous pouvez lui offrir la meilleure eau du monde, mais si le bol est sale, sans bizarre ou est fait du mauvais matériau, votre chat détournera simplement le nez et l'ignorera. Les chats ont un odorat très sensible. Ils détectent des odeurs et des résidus que nous ne remarquons même pas. Si l'eau a un goût de savon, contient des poils flottants, de la poussière ou même une légère odeur de plastique, c'est une raison suffisante pour que votre chat refuse de la boire. Et c'est là qu'une erreur courante survient, utiliser des bols en plastique. Au fil du temps, le plastique développe des microfissures invisibles à l'œil nu, où s'accumulent bactéries et résidus. Même lorsqu'il semble propre, il peut être plein d'impuretés que le chat peut remarquer de loin. Le meilleur choix? Bol en acier inoxydable, en céramique ou en verre. Ces matériaux ne retiennent pas les odeurs, sont faciles à nettoyer et durent beaucoup plus longtemps. De plus, ils transmettent plus de fraîcheur à l'eau. Mais le matériel n'est pas tout. Changer l'eau quotidiennement est essentiel. Lors des journées chaudes, il est préférable de changer 2 fois. Et le bol doit être lavé avec du savon neutre et bien rincé, sans laisser de résidus. Oh, et si vous utilisez une source d'alimentation électrique, n'oubliez pas de nettoyer fréquemment le filtre. Une fontaine sale fait plus de mal que de bien et peut même faire fuir complètement le chat. Cela semble être un détail? Peut-être. Mais pour votre chat, c'est un détail qui change tout. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'il commence à mieux s'hydrater, et avec plaisir. Utilisez la nourriture comme source d'hydratation. Si votre chat boit à peine de l'eau dans sa gamelle, la réponse à ce comportement se trouve peut-être dans sa gamelle.
Les chats domestiques conservent encore un trait très fort de leurs ancêtres sauvages, la façon dont ils s'hydratent. Les félins sauvages obtenaient la majeure partie de l'eau dont ils avaient besoin directement à partir de la nourriture, plus précisément à partir des proies qu'ils chassaient, comme les petits rongeurs et les oiseaux, qui contiennent environ 70 à 80% d'eau dans leur composition. Cette programmation biologique ancestrale reste vivante, même après des siècles de domestication. Le problème est qu'aujourd'hui, de nombreux chats consomment exclusivement des aliments secs, des aliments pratiques et nutritifs, mais avec très peu d'humidité, généralement, seulement 8 à 10%. Cela signifie qu'un chat nourri uniquement avec des croquettes ingère jusqu'à 90% d'eau en moins que dans un environnement naturel. Et le plus inquiétant est que de nombreux félins ne compensent pas cette carence en buvant davantage d'eau à la fontaine à eau. Cela peut entraîner, au fil du temps, des problèmes rénaux, urinaires et digestifs. Mais il existe une solution simple, efficace et très savoureuse à ce défi, introduire de la nourriture humide dans la routine alimentaire de votre chat. Les sachets, les pâtés, les mousses et même les viandes fraîches cuites, comme le poulet ou le poisson, toujours sans sel, sans assaisonnement ni arête, sont d'excellentes sources d'hydratation. Ces aliments ont une teneur élevée en humidité, allant de 70% à 85% d'eau, et aident donc le chat à s'hydrater pendant qu'il mange, comme il le ferait dans la nature. C'est comme s'il buvait en mangeant. Vous pouvez proposer un sachet par jour en complément d'un repas ou d'une alimentation sèche. Une autre idée intéressante est de mélanger le contenu du sachet avec un peu d'eau tiède, créant ainsi un bouillon irrésistible qui stimule l'appétit et favorise l'hydratation. Il est également possible de préparer des bouillons maison avec des ingrédients simples, cuire du poulet ou du poisson dans de l'eau pure, sans ajouter de sel, d'oignon, d'ail ou tout autre assaisonnement, et utiliser le liquide pour humidifier l'aliment ou servir séparément. Cette variation alimentaire, en plus d'offrir les bienfaits de l'hydratation, rend également la routine de votre chat plus riche et plus agréable. Les chats sont des animaux difficiles et s'ennuient facilement avec les saveurs répétitives. L'introduction de différentes textures et arômes peut donc augmenter l'intérêt et même améliorer le comportement alimentaire. N'oubliez pas, chaque coup de langue sur la nourriture humide est une goutte de santé supplémentaire pour votre félin. Si votre chat fait partie du groupe qui évite la fontaine à eau, c'est l'un des moyens les plus naturels, sûrs et efficaces de le garder bien hydraté au quotidien. Votre corps vous remerciera, en particulier vos reins et vos voies urinaires. Le conseil en or que presque personne ne connaît, vous avez tout fait comme il fallait, déplacer la gamelle et la litière, placer des points d'eau un peu partout dans la maison, tester la fontaine électrique, changer l'alimentation, mais votre chat semble toujours éviter la gamelle d'eau? Il est peut-être temps d'en apprendre davantage sur un facteur invisible, mais extrêmement important, le stress des moustaches. Peu de propriétaires le savent, mais les moustaches des chats sont des organes sensoriels très sensibles. Ils captent les vibrations, les mouvements et même les courants d'air. Imaginez maintenant l'inconfort que ressent votre chat lorsqu'il met son nez dans un bol profond et étroit, dont ses moustaches touchent constamment les bords. Cela génère ce qu'on appelle le stress des moustaches. Pour nous, cela semble idiot. Pour eux, c'est une raison d'éviter complètement le bol, même s'ils ont soif. La solution? Des bols peu profonds et larges où le chat peut boire sans que ses moustaches touchent les bords. Ce simple ajustement pourrait être ce dont vous avez besoin pour transformer le comportement de votre chat autour de l'eau. Et en plus, choisissez des bols en céramique, en verre ou en acier inoxydable, comme nous l'avons déjà mentionné, pour vous assurer que rien n'interfère avec l'odeur ou le goût de l'eau. Parfois, le problème n'est pas l'eau. C'est la nuisance invisible. Et lorsque vous retirez cet obstacle, votre chat peut enfin se détendre, se rapprocher, et boire. Vous vous souvenez de Léo, ce chat calme qui semblait aller bien, jusqu'à ce que les signes invisibles de déshydratation commencent à apparaître? Après la frayeur chez le vétérinaire, Anna a décidé de tout changer. Il a commencé à repousser le bol de nourriture. Puis il a réparti d'autres bols dans la maison. Il a investi dans une fontaine, a troqué le plastique contre la céramique et a commencé à proposer des sachets tous les jours, avec un peu de bouillon chaud. Il a également échangé le bol contre une version peu profonde, confortable pour les moustaches sensibles de Léo. Le résultat? En quelques semaines, Léo était à nouveau actif et curieux et, pour la première fois, il commença à boire de l'eau avec plaisir. Petit changement, grande transformation. Et maintenant,
La question la plus importante, lequel de ces conseils allez-vous appliquer aujourd'hui? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez de votre chat, et c'est la première étape. Maintenant, choisissez l'une de ces actions et mettez-la en œuvre dès aujourd'hui. Parfois, une seule décision que vous prenez peut prolonger sa vie. Partagez cette vidéo avec toute personne qui a également un chaton à la maison. Cela peut sembler être un simple conseil, mais cela pourrait sauver une vie. Et si vous souhaitez continuer à apprendre à prendre soin de votre chat avec amour et conscience, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous. Nous aimerions savoir quelle astuce a fonctionné le mieux pour vous. Jusqu'à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, prendre soin d'un chat est un acte d'amour que l'on apprend chaque jour.